Nous allons prendre dans le livre de Pierre. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les étoiles du matin se mettent dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Cette année, l'année passée, donc c'est le début de l'année, il nous fallait faire un bilan de ce que nous avons vu la fois passée. La fois passée, nous avions parlé sur plusieurs sujets en rapport avec la divinité. Nous avons vu les Noël, le lapin, le mec qui s'élève de Salem, Dieu est un ange, Moïse et la divinité expliquée, les parents rédempteurs. Nous avons vu beaucoup de sujets liés à l'homme et à la divinité. Nous avons vu le Dieu Adam. Et nous nous sommes dit que si nous prenions pour acquis ce que nous avons pu voir ensemble dans les communions, peut-être que les uns et les autres pourraient se retrouver lésés. Et nous nous sommes dit que puisqu'il faudrait cette année aborder certains thèmes, l'année passée nous avons vu la prospérité, c'était une chose très importante. En fait, il n'y a pas de méthode pour faire le tout, mais généralement, nous pouvons explorer tous les thèmes à la fois. Nous avons vu la prière l'année passée, nous avons vu la quête de l'unité, c'était dans ce chemin-ci. Et nous avions vu le Fils de l'homme, le pape américain, tout ça, ce sont des prophéties liées à notre temps, et ainsi de suite. Et cette année aussi, nous allons essayer de prendre tous les chemins, si c'est possible. Peut-être nous pourrons dire que nous allons nous focaliser sur les prophéties, mais la conduite du Seigneur peut parfois faire qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la prophétie et un autre jour nous pouvons prendre un thème sur la vie chrétienne et en fonction du mariage et du divorce, des actualités de la vie on peut prendre et ainsi de suite. Et nous voulions commencer cette année à vous donner les bases sur la prophétie. Comment une prophétie est-elle donnée? Quelle est la manière de Dieu de concevoir une prophétie? Qu'est-ce qu'il a dans sa pensée? Et il y a aussi le sujet des origines. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà écouté une partie sur le Dieu de l'univers. Pendant les communions passées, nous avons vu la poussière de la terre. Et pour certains d'entre vous qui ont pu rater, il y a eu le royaume et le royaume de Michel. Mais tout ça, ce n'était pas de manière formelle dans l'assemblée. Tout ça, c'était de manière dans les communions et tout cela. Et en tant qu'assemblée, nous sommes obligés de revenir même sur certains sujets que nous avions pu voir pendant nos communions. Alors, pour cette année, et je sais que nous ne saurons pas tout finir, sur les prophéties, nous allons commencer aujourd'hui par Dieu et son propre interprète. Après, nous prendrons Malachie 4. Et ce n'est pas vraiment l'ordre établi comme cela, mais ce sont les sujets que nous verrons. Parce que j'ai aussi envie de parler sur le cycle de Jonas, les fêtes juives que les autres ont réclamées. Et il y a tellement de sujets. Il y a des sujets sur les sceaux, parce que les gens sont dans les assemblées, on parle du 7e sceau, mais les gens n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir une prédication là-dessus. C'était déjà prêt. Il y a les 144 000, le millénium, le trône, Matthieu 25, et la prophétie des 10 vierges, la parabole des 10 vierges, il y a Los Angeles, il y a la pierre de Sion qui est l'une des titres importants, il faudrait aussi que nous puissions voir. Il y a la pyramide et toutes ces choses. Et Dieu nous fera grâce. Je sais qu'on ne verra pas le tout et qu'on ne suivra peut-être pas l'ordre selon la conduite, mais
il y aura de ces choses que nous devrons suivre peut-être de cette manière. Alors aujourd'hui, nous commençons par Dieu et son propre interprète. Nous allons introduire le sujet aujourd'hui afin que tout celui qui veut connaître ce que nous croyons, parce que vraiment on dit que chaque église doit avoir une doctrine et vous devez connaître la doctrine de votre église. Et avant d'entrer dans les prophéties, nous devons vous préparer. Et nous allons commencer ce matin par la problématique du sujet. Nous allons prendre le langage de la création. Et si Dieu le permet que le temps nous le donne, nous allons aussi voir le langage de Dieu. Et nous verrons ensuite comment nous allons continuer. Et il y a tellement de points que si nous devons nous mettre à tous les énumérer, ça prendra énormément de temps aussi. Nous venons de lire dans 2 Pierre. Pierre qui dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre nous dit que si vous voyez une prophétie, si vous lisez dans la Bible qu'une promesse vous a été donnée, sachez que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Et par conséquent, si ce n'est pas poussé par une volonté d'un homme, alors son interprétation ne doit faire objet d'aucune interprétation particulière. Si tu lis une citation, si tu lis une écriture biblique, tu lis une prophétie, tu n'as pas le droit de donner ton interprétation de cette prophétie, puisque tu n'es pas celui qui en est l'auteur. Tu n'en es pas à la base. Ainsi que celui-ci ne donne aucune interprétation particulière, ainsi que l'autre aussi ne le fasse pas. Nous sommes en train de voir le sujet de Dieu et son propre interprète. La problématique de ce sujet commence de cette manière-ci. La parole de Dieu est comme un tout. Prenons par exemple comme une tasse. Si vous l'interprétez mal, vous la cassez. Et si vous la cassez, elle ne vous sera plus utile. Si quelqu'un ne voudrait pas casser une tasse, si quelqu'un achète un verre chez lui, c'est pour s'en servir. C'est pour que cela lui soit utile. Mais si d'une certaine manière il la casse, alors cela ne lui est plus utile. Et la parole de Dieu, si vous la cassez, vous obtenez ce que nous appelons la religion. Si vous la cassez, vous n'allez plus finir avec un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Vous allez finir avec le polythéisme. Parce que la parole du Seigneur ou la religion chrétienne est une religion monothéiste. C'est une religion où l'on ne croit qu'en l'existence d'un seul Dieu suprême au-dessus de tous. Et si vous interprétez mal la parole, c'est la raison pour laquelle vous avez toutes les religions que nous avons aujourd'hui. Le bouddhisme que vous pouvez voir chez ceux qui sont en Chine n'est qu'une interprétation particulière de la parole du Seigneur. L'islamisme, le protestantisme, le satanisme ou la rose-croix, tout ce que vous pouvez voir tire son origine sur une partie de la parole. Et cette chose-là fait que chacune de ces organisations a une interprétation particulière de la parole. Et pourtant, Pierre avait dit qu'aucune parole de la prophétie ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Et cette interprétation
Branham a été confronté à cela. On lui a aussi attaqué, lui disant, donc Dieu est son propre interprète. Les gens disent donc l'interprétation. Je parlais il n'y a pas longtemps dans une réunion. Un homme m'a dit, il a dit, frère Branham, vous avez une mauvaise interprétation. Vous n'interprétez pas cela correctement. Donc même lui à son époque, même lui, lorsqu'il était avec les autres ministres et les autres prédicateurs de l'époque, on l'accusait de lire l'écriture et de donner une mauvaise interprétation de cette écriture. On lui disait, tu n'interprètes pas ça correctement. Un homme m'a dit, il a dit, frère Branham, vous avez une mauvaise interprétation. Tu prends la Bible, tu lis le serpent, la femme, ils ont mangé un fruit, toi tu y donnes ton interprétation. Et il était accusé de cette manière-là. Eh bien, nous entendons, les gens vont chez les méthodistes. Et ceux-ci disent que les baptistes n'interprètent pas correctement. Les baptistes disent que les pentecôtistes n'interprètent pas correctement. Les pentecôtistes disent que les unitaires n'interprètent pas correctement. Les unitaires disent que les assemblées n'interprètent pas correctement. Et chacun dit de l'autre, dit que l'autre n'interprète pas correctement. Donc il se retrouve dans un cercle vicieux où tous ont la Bible comme référence. Tous ont les Écritures saintes comme référence. Mais on lui dit à lui que lui n'interprète pas correctement. Lui dit que ce n'est pas possible. Alors, les baptistes vont, les méthodistes diront des baptistes qui n'interprètent pas correctement. Les baptistes disent des pentecôtistes qui n'interprètent pas correctement. Eux diront les unitaires qui n'interprètent pas correctement. Les unitaires diront des assemblées qui n'interprètent pas correctement. Et ceci forme un cercle vicieux autour d'un simple manuscrit que nous appelons la Bible. Et vous voyez ça même dans les assemblées du message. L'infirmier du tabernacle A, que son frère du tabernacle B n'interprète pas correctement. Alors que tous ont pour source un seul et même prophète avec un seul même message. Que ce soit interprété par Chérina, que ce soit interprété par Suisse ou par Voice of God, tous nous avons la même source, mais tous nous arrivons à des conclusions différentes sur différents points. Et chacun accuse l'autre d'avoir une mauvaise interprétation. C'est ça le problème que vous devez connaître aujourd'hui. Nous voulons aborder les prophéties du temps de la fin. D'autres personnes vont dire que c'est accompli. D'autres personnes, en disant le même message, vont vous dire que ce n'est pas accompli. Alors, comment reconnaître qu'une écriture est accomplie? Qui doit nous dire qu'une écriture est accomplie? Et si une écriture est accomplie, comment pouvons-nous vérifier qu'elle est accomplie? Parce que nous tous autour d'un prophète, nous arrivons à des conclusions différentes. C'est le problème de l'interprétation. Et Branham y a été confronté. Et chacun dit de l'autre, et chacun dit que l'autre n'interprète pas correctement. Alors, frère Branham, que devons-nous faire? Il dit, Dieu est son propre interprète. Il n'a besoin de personne pour interpréter pour lui. Parce qu'il est celui qui a donné la prophétie, alors il est aussi celui qui doit en donner l'interprétation. Oui, mais pourquoi ne parle-t-il pas simplement? Pourquoi devons-nous recourir à une interprétation? C'est parce que dans sa manière de faire, le langage de Dieu est un tonnerre.
Et parce que son langage est intonné, il y a des personnes que lui-même a choisies pouvant comprendre ses dires. Même s'il parle ton français, sache que sa pensée n'est pas liée à ton français de 2025. S'il parle en anglais, son anglais à lui, les mots n'ont pas le même sens que ton anglais d'aujourd'hui de 2025. Dieu est son propre interprète. Il n'a besoin de personne pour interpréter pour lui. Il s'interprète lui-même. Qui est l'homme qui peut interpréter Dieu? Dieu est son propre interprète. Eh bien, comme Pierre le dit ici, nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est cela qui en est l'interprétation. Donc, si comme Dieu dit que la lumière soit, il faut attendre l'accomplissement. Lorsque la lumière sera, c'est cela qui en sera l'interprétation. Quand Dieu dit une chose et que cela se manifeste, c'est donc là l'interprétation de Dieu. Amen. Donc pour que tu dises d'une écriture qu'elle est accomplie ou pas, tu dois d'abord attendre que la chose se manifeste. Et si la chose se manifeste, alors peu importe ce que les Écritures disaient, cette chose qui se manifeste là, c'est l'interprétation de cette parole. Comme quoi, sa parole est vraie. Voyez, quand il a dit que la lumière soit, c'était d'abord dans sa pensée, avant que la lumière existe. Avant qu'une parole s'accomplisse, pour qu'une parole soit donnée, elle était d'abord une pensée. Et la parole est une pensée qui est exprimée. Et si aujourd'hui, vous lisez une prophétie quelconque, sachez que Dieu a d'abord pensé à quelque chose. Et il a exprimé cela ensuite. Et c'est quand l'écriture, quand les mots qui sont sortis vont s'accomplir, elles ne seront que l'expression de la pensée qui est derrière. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière jaillit dans les cieux, voilà l'interprétation. Personne ne doit interpréter cela, car Dieu l'a dit et la chose s'accomplit. Quand Dieu parle, et que la chose se manifeste, c'est cela l'interprétation de sa parole. C'est ça le fondement des prophéties que nous allons voir. Nous parlerons de la seconde venue. Nous parlerons du millénaire. Nous parlerons de l'enlèvement. Nous parlerons de toutes ces promesses du temps du soir. Nous verrons qu'est-ce qui a été dit au sujet des 144 000. Qu'est-ce qui a été dit au sujet d'Israël? Qu'est-ce qui a été dit à propos de ceci ou de cela? Les gens vont s'acheter parce qu'ils vont ouvrir la Bible. Et la Bible va leur raconter une histoire. Et cette histoire qu'ils lisent, eux veulent la voir s'accomplir telle qu'ils peuvent la lire dans la Bible. Alors que celui qui a parlé a pensé. Et nous allons découvrir que bien souvent, sa pensée est même contraire au mot qu'il prononce lui-même. Entre sa pensée et ce qu'il dit, il y a parfois opposition. Mais il n'y a pas opposition parce que sa parole, lorsqu'elle s'accomplit, elle ne fait que manifester sa pensée. Amen. Et c'est là où se cache le mystère du message du temps de la fin. Regarde, quand Dieu a fait une promesse et que Dieu dise, au commencement dans la Genèse, il a assigné une portion de sa parole à chaque âge au fur et à mesure que les âges passaient. Du début à la fin. Au cours des âges, le monde ecclésiastique a tout embrouillé avec ces choses, des traditions et autres. Et Dieu envoie toujours
des prophètes sur la scène tout le long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce qu'il arrive à un moment donné où le monde ecclésiastique a tout homme. Le monde ecclésiastique, c'est tous les gens religieux, que tu sois bouddhiste, pentecôtiste, protestant, je ne sais quoi. C'est ce que nous appelons le monde religieux. Et le monde religieux a embrouillé les choses au point qu'aujourd'hui, plus personne ne sait savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais pour redresser ces choses qui ont été embrouillées, Dieu envoie toujours des prophètes sur la scène, tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous reconnaissons que nous avons reçu un prophète, c'est pour redresser certaines choses. Et la parole du Seigneur vient au prophète, selon Amos 3:7. Comment cela se fait? Cela manifeste la parole, c'est la manifestation de Dieu qui prouve si la parole est vraie ou fausse. Personne ne doit interpréter cela. La parole s'interprète elle-même. Dieu l'a promis et cela s'accomplit. Voici ce qu'on appelle le principe général. Maintenant, nous allons entrer dans le langage de la création pour vous illustrer le caractère qu'il y a entre la parole de Dieu et sa pensée. Prenons le premier livre de la Bible, Genèse 1. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Maintenant, tu ne sais pas ce qu'est une herbe des champs. Tu ne sais pas ce qu'est de la verdure avant que cela ne soit manifesté. Il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de leur semence. Alors, maintenant, promène-toi sur terre. Si tu vois une herbe, comme ces tiges de blé, ce sont des herbes. Elles portent en eux leur semence. Alors maintenant, tu comprends que quand Dieu disait que la terre produise de la verdure et qu'il y ait de l'herbe et que chaque herbe produise de sa semence, alors tu comprends maintenant que Dieu avait en tête le blé. Mais ce n'est pas la seule herbe que tu peux voir portant de la semence. Promène-toi et tu verras que le maïs est aussi une herbe des champs. Elle grandit différemment du blé, mais elle porte aussi de sa semence. Promène-toi, tu verras que le riz est une herbe. L'herbe qui produit le riz que tu manges, ce n'est qu'une herbe. Même les haricots que tu aimes et que tu manges, ce sont des herbes qui rampent sur la terre. Quand il dit que la terre porte des herbes, maintenant, promène-toi sur terre. Tu trouveras et tu comprendras mieux. Oh, l'Éternel avait dans sa pensée le blé. Oui, ça ne s'arrête pas. Il avait aussi dans sa tête les haricots. Ça ne s'arrête pas. Il avait aussi dans sa tête le sorgho. Ça ne s'arrête pas. Il avait dans sa tête plusieurs choses. Mais une seule parole a produit toutes les choses que vous voyez. Amen. C'est à vous d'attendre l'accomplissement. Quand vous arrivez au jour de l'accomplissement, alors vous comprenez ce à quoi il avait pensé. Lorsqu'il dit que les arbres portent de leurs fruits, promène-toi, tu verras un arbre que tu appelles le manguier.
et qui porte de son fruit. Ainsi, tu comprends que lorsque le Seigneur parlait d'arbres fruitiers portant de leurs semences, il pensait aux manguiers. Pas simplement aux manguiers, il pensait aussi aux pommiers d'Afrique. Parce que la pomme que nous avons est différente de la pomme que les Européens ont. Mais peu importe, ce que tu appelles fruit était dans sa pensée. Il a pensé à chacune de ces arbres. Et lorsque tu te promènes, tu regardes la forêt comme elle se présente dans sa grandeur, alors tu comprends ce qui est dit, ainsi que la terre produise de la verdure. Promène-toi et tu verras. Oh, donc le Seigneur pensait aussi à ça. Le Seigneur voulait aussi dire ça. Une seule phrase comprend tellement de choses que vous n'avez même pas assez de livres de botanique pour pouvoir tous les répertorier. Regardez, que la terre produise de la verdure, de l'herbe des champs, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence, et cela fait ainsi. Le problème commence ici. Quand les frères dogmatiques vont lire, ils disent, moi je ne comprends que ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est faux. Et le frère dogmatique ne comprend pas que la parole du Seigneur n'est pas écrite comme son livre de mathématiques ou de journal à l'école. Qu'il lira que la terre produise de la verdure. On a cité herbe, on a cité des arbres fruitiers. Mais qu'en est-il des fleurs? Parce qu'il est allé à l'école et on lui a dit que ça c'est une fleur et une fleur est différente d'un arbre et une fleur est différente de l'herbe. Mais quand il va regarder dans le livre de la Genèse, ce que lui appelle fleur, le mot là n'existe pas. Amen. Pour le Seigneur, le mot qui existe, c'est que la terre produise de la verdure. Amen. Alors, si tu te promènes et que tu tombes sur une fleur, tu te dis, ah, je n'ai pas vu le mot fleur, donc tu ne l'as pas trouvé. Non. Comprends le langage du Seigneur. Dans sa pensée, il a pensé à la fleur. Mais ce que toi tu appelles fleur selon ton langage botanique, quand on regarde, mais ce n'est qu'une sorte d'arbre. Et dis non, un arbre a un tronc, et ça, ce n'est pas un tronc, c'est une tige. Oui, ça, c'est la botanique que tu as appris en 2025. Mais quand tu regardes, et ce que toi tu appelles l'arbre, et ce que tu appelles la fleur, tu trouveras que cette fleur n'est qu'une autre variété d'arbres. Amen. Et que pour le Seigneur, c'est tout ça des arbres qui portent de leur semence parce qu'ils se reproduisent. Amen. Tu ne peux ne pas voir de tes yeux quelle est la semence de la fleur rose. Sache qu'elle se reproduit, donc elle porte de sa semence. C'est ça le problème que nous voyons dans les réunions des ministres. Tu lis une chose, tu ne comprends pas. Pose la question, parce que dans tout cela, il y a peut-être un autre qui a lu et a pu mieux voir que toi. Et la parole de Dieu est tellement profonde que vous ne saurez pas la décortiquer sans l'apport d'un prophète. Amen. Regardez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers, portant du fruit, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Alors, quand maintenant tu vas te promener,
tu vas trouver un arbre qui, selon toi, est bizarre. Presque pas de feuilles, un tronc pointu. Quand tu te promèneras maintenant et que tu commenceras à voir des choses bizarres, tu commences maintenant à savoir ce que le Seigneur avait dans sa pensée. Quand il voulait que les arbres poussent sur terre, il pensait à celui-ci. Amen. Quand il voulait que la terre produise des arbres et en leur semence, il pensait aussi à celui-ci. Et combien d'arbres différents avez-vous sur terre? Vous ne saurez pas tous les quantifier. Et cela produit la forêt que vous avez. Et la parole appelle ça que la terre produise de la verdure. Or, pour vous, l'histoire s'arrête là. Non! Le problème est plus profond. Il dit que la terre produise de la verdure, mais plongez votre tête sous l'eau et vous verrez encore qu'il y a de la verdure sous l'eau. Amen. Des plantes qui vivent sous l'eau. Alors vous vous rendrez compte que cette parole-là, vous ne la comprendrez jamais jusqu'à ce que vous voyez ce qu'elle a manifesté. Amen. Et ce qu'elle a manifesté est l'interprétation de sa parole qui est l'émanation de sa pensée. Amen. 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 Le Dieu qui a créé toutes choses a créé les couleurs que vous voyez. Il n'a pas créé seulement le monde qui est sur terre. Plongez votre tête dans l'eau. Et tu appelleras ça comme tu veux. Ce n'est ni arbre, ce n'est ni fleur, ce n'est ni plante. La parole dit, peu importe le nom scientifique que tu donnes, c'est de la verdure. Amen. C'est comme ça que vous devez comprendre les prophéties du temps de la fin. Regardez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, portant le blé, portant de la semence, des arbres fruitiers selon leur espèce, et on met leur semence, et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon, ce fut le troisième jour. Et comme nous avons aussi commencé à lire avec les enfants, c'est le troisième jour qu'il produisit toute la verdure qu'il y a sur la terre. Poursuivons. Regardez. Genèse 1:20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Maintenant, toi, tu entends que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Tu te promènes, tu trouves, oh, il y a un poisson. Puis moi je l'appelle Maboulou, Carpou, je ne sais pas moi quel est le nom que tu lui donnes. Mais il a aussi créé un poisson bizarre. Il dit oui, ça aussi c'était dans sa pensée. Tu te promènes, tu trouves un bon poisson, mais tu vois, il est multicolore. Et tu te promènes aussi, tu trouves un poisson horrible, affreux, laid, sale, un poisson terrifiant. Sache qu'il était aussi dans sa pensée. Amen. Quand il dit que les eaux produisent des aliments en abondance, il pensait aussi à la pieuvre des mains. Maintenant, tu commences à comprendre que la tortue que tu manges n'a pas été simplement celui qui a été pensé. Dieu a pensé à tellement de choses. Mais la parole qui sort que les eaux produisent des animaux. Et pendant que tu regardes et que tu admires certaines bêtes qui sont belles, sache qu'il y a aussi des poissons terrifiants, affreux, laids. Alors le Dieu du ciel n'est pas simplement le Dieu de la beauté.
Il est aussi le Dieu de la laideur. Amen. Il n'est pas le Dieu du doux. Il est aussi le Dieu du brutal. Amen. Il n'est pas le Dieu de la joie. Il est aussi le Dieu de la tristesse. Amen. Il est le Dieu de tous les extrêmes. Amen. Amen. Dans le monde de ce qui est exotique, il est le plus exotique de tous les dieux. Dans le monde du bizarre, du sale et du laid, il est le Dieu qui est le plus laid, le plus sale, le plus... Vous ne ferez pas l'égaler. Amen. Il n'est pas le Dieu qui est doux, qui constamment, qui va vous caresser l'homme. Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est une expérience ratée au laboratoire. Tu te dis, mais il sert même à quoi? Non, toi tu ne connais pas son utilité dans la mer. Mais son créateur sait pourquoi il est là. Et il est là selon sa parole parce qu'il a pensé à lui. Amen. Simplement, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a prononcé la parole. La parole dit que les hommes produisent des animaux en abondance. Alors, attends pour comprendre l'interprétation. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi un animal? C'est aussi ce qu'on appelle l'hippocampe des mers. Un petit poisson qui ressemble à un cheval. À quoi est-ce qu'il sert? Pourquoi l'a-t-il créé? Nous ne savons pas. Mais ils étaient tout ça dans sa pensée. Et c'est le Dieu de l'exotique. C'est un Dieu avec qui vous ne pouvez pas vous habituer. C'est un Dieu qui dit, Seigneur, mais je mérite ça. Pourquoi je n'ai pas ça? Il veut que tu ne l'aies pas. Pourquoi? Nous ne savons pas. Et bien, Seigneur, n'est-ce pas le temps pour moi de faire tel ou tel pas? Mais pourquoi ça traîne? Je ne sais pas. C'est un Dieu que vous ne pouvez pas comprendre. Dans sa création, il a manifesté des choses. Vous pourrez vous plaindre. Pourquoi celui-ci arrive? Non. C'est un Dieu qui est bizarre. Il n'est pas normal. Il n'est pas dans votre ligne de beauté. Lorsqu'il dit que cela était bon, c'est-à-dire qu'il a trouvé que ces animaux étaient bons. Amen. Seulement dans ton canon de beauté, tu vas trouver cette fille n'est pas jolie. Hein? Ok. D'accord, un autre va passer, va dire, en tout cas, s'il y a un ange sur terre, c'est cette fille-ci. Parce que ce que toi tu dis pas beau, l'autre trouve que c'est beau. Et les humains, connaissant cela, ils ont dit que la beauté ne se discute pas. Parce que pour l'Éternel, tout ce qu'il a fait est bien, tout ce qu'il a fait est bon. Et prenons ce qu'il dit encore. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Waouh! Là encore, tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Commence à observer ceux qui volent de la terre. Regarde. Ok. Comme ce perroquet vole, c'est que c'est un oiseau. L'Éternel a pensé à lui. Il a dit, mais quand tu regardes, tu trouves, mais n'est-ce pas aussi un perroquet comme celui-ci? Mais d'où vient que celui-ci ait d'autres couleurs? C'est ça son choix. Et vous serez tous des êtres humains. Mais lui aura la peau plus claire que toi, lui plus foncé que toi. Qui fait ces choses? C'est l'Éternel qui le fait selon son bon vouloir. Amen. Ils étaient tout ça dans sa pensée. Il n'a pas simplement pensé à un perroquet rouge. Il y en a aussi un jaune. Et c'est ça le problème de l'interprétation. Tu diras, c'est pas un perroquet, ça c'est pas un perroquet. Oh! Regarde. Tu regardes. Celui-ci aussi vole. C'est aussi un oiseau du ciel.
Tu regardes le grand aigle comme tous les frères du message de l'aigle, le symbole de l'aigle. Waouh! Tu te dis, il faut. Mais même parmi les aigles, il ne les a pas tous faits de la même manière. Il y en a un qui a la tête blanche et le corps brun, et il y en a un qui est tout brun. La même race, la même espèce, mais le Seigneur, la même nature, mais de formes différentes. Alors tu comprends que avant que tu saches ce qu'est un oiseau du ciel, observe d'abord. Et tu verras que dans cette variété, il y en a tellement que tu ne sauras pas décrire ou quantifier tout ce qui était dans sa pensée dans Genèse 1. Que les oiseaux volent de la terre vers l'étendue du ciel. Regardez. Il dit que des oiseaux volent, qui leur volent. Tout ce qui vole est considéré comme un oiseau. Mais toi, quand tu regardes, tu trouves que la mouche vole. Tu as salé à l'école. On t'a dit que la mouche est un insecte. Dans la parole du Seigneur, ton mot insecte n'existe pas. Amen. Pour le Seigneur, ce sont tous des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Amen. Tu veux qu'on entre dans ton langage de la botanique pour dire ça c'est un oiseau, ça c'est un insecte. Tu veux faire ça avec l'Éternel des armées. Il a son langage et son langage matérialise sa pensée. Amen. Alors, tu vas t'acheter. Frère, ça c'est pas un oiseau. C'est un oiseau d'une forme différente. Et non, ce sont les insectes qui volent. C'est pour la parole, c'est un oiseau du ciel. Amen. Maintenant, quand tu regardes leur manière de voler, tu découvres qu'ils ne volent pas tous à la même altitude. Le moustique qui te pique chaque jour, il s'élève jusqu'ici pratiquement à 6 mètres de haut. Mais l'aigle, lui, va aller jusqu'à voler au-dessus des montagnes. Et lorsque tu vas faire une coupe pour voir, nous habitons ici entre 1 à 3 mètres. C'est ici que nous vivons. Et à cette hauteur, il y a certains oiseaux du ciel qui volent. Vous les appelez insectes. La parole dit oiseaux du ciel. Tu l'appelles mouche abeille, la parole dit oiseaux du ciel. Et chaque animal, chaque chose que tu vois, s'élève à chaque couche de l'atmosphère. Alors, le ciel c'est quoi? Parce que le moustique vole de 0 à 6 mètres. Donc c'est que le ciel, c'est aussi ici. Amen. Parce que il vole, oui, mais pas à la même hauteur que l'aigle. Il vole, oui, pas à la même hauteur que ton pigeon. Donc dès que tu quittes le sol, tu montes de 1 millimètre, tu es au ciel. Amen. Parce que toi, tu vas considérer le ciel, c'est quoi? Quand Jésus est là, vous le verrez dans le ciel. Tu parles de quel ciel? De quelle altitude? L'altitude des avions? Parce que le ciel commence de 0,1 mm. Parce que le moustique vole. Comment tu dis qu'il vole? Mais il s'élève de la terre vers le ciel. Dieu est son propre interprète. Et sa manière d'interpréter sa parole, c'est lorsque celle-ci s'accomplit. Alors observe l'abeille qui vole. Elle va venir te piquer. Elle va voler. Elle vole. Ton pigeon vole, il passe devant toi.
toi. C'est ici. Le ciel, c'est aussi ici. Amen. Quand on verra, Christ nous a rencontrés dans les airs. Les airs dont tu parles commencent à partir de 0,1 mm. Toi, tu veux que ton ciel commence à partir de quelle hauteur? Vous voyez, ils volent tous. Le ciel, dans le ciel du Seigneur, a différentes altitudes. Vous pensez que c'est fini? Non, c'est que vous ne connaissez pas ce Seigneur. Que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Mais il y a un autre oiseau qui ne vole pas. Oh! Comment tu dis que c'est un autre? Regardez, le bel oiseau, il a le bec des oiseaux. Il a l'anatomie des oiseaux. Il a les plumes des oiseaux. C'est un oiseau à part entière. Mais il a dit qu'il doit voler. Oui, il a aussi pensé que parmi ceux qui doivent voler, il y en a un qui doit courir. Vous voyez? Alors, voler, c'est quoi? Ou alors, vous devez reconsidérer la manière de voler. Parce que l'autruche aussi se retrouve les deux pieds en l'air. En d'autres termes, il est dans le ciel. Amen. Vol. Parce que dans sa course, un pas, 2, 3, 4, et hop, s'il s'élance. Les deux pieds sont en l'air. Il est dans le ciel de Dieu. Il vole. Amen. Alors, vous devez maintenant reconsidérer votre manière de voler. Il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Regarde, il est dans le vide. Il vole. La poule vole, mais ne fait pas une langue à distance. Alors, on peut aussi voler pendant 2 secondes. Vous voyez la complexité de la parole du Seigneur? Maintenant, quand on va arriver aux prophéties, vous pensez que c'est noir sur blanc, tel qu'on est en train de lire ça, c'est comme ça, comment avec quel Seigneur? Regardez le langage de sa création. Tous, oiseaux du ciel, oiseaux du ciel, oiseaux du ciel. Alors, on comprend que le ciel, ce n'est que les gaz, les atmosphères. Nous respirons l'air. C'est ce même air que nous respirons que l'oiseau utilise pour se déplacer. Alors le ciel dont toi tu parles, c'est le gaz. Oh, la poussière de la terre. Cette histoire, vous ne l'avez pas finie. Regardez, il faut comprendre le langage de l'Église. Regardez, que les oiseaux volent sur la terre vers le ciel. Tu l'as regardé, tu l'as dit, ah, oiseau, bec, bec, bec. Et ça, je ne sais pas mon début. C'est ce que tu as dit dans mon texte. Et quand tu te promènes, tu trouves. Il n'a ni bec, il n'a ni plume. Pire, il a des poils comme un rat. Et il s'en pour s'élevant de la terre vers le ciel. Alors c'est un oiseau du ciel. Non, il a des dents, les oiseaux n'ont pas des dents. Oui, c'est une sorte d'oiseau qui a des dents. Oh, mais les oiseaux les plus qui n'ont pas de poils. Oui, sache que toutes les ailes ne sont pas des ailes à plumes. Vous voyez comment est-ce que le Créateur est bizarre. Commencez d'abord par connaître ce qui est naturel. Lorsque nous allons entrer dans les prophéties, ne vous ajoutez pas parce que ça ne sera pas la lettre que vous lisez. Ça sera des événements qui se sont passés mais dont vous n'avez jamais tiré attention. Le Dieu de l'univers. Et vous réaliserez que ce que vous appelez la chauve-souris, le bec, il a un museau, pratiquement un museau comme un chien. Il a des yeux. C'est un oiseau du ciel. C'est ça le Seigneur. Et vous pensez que c'est fini?
homme mal. Il est bizarre dans son essence. Il a embrouillé Lucifer. C'est quelqu'un quand même s'il fait quelque chose devant toi, tes yeux sont ouverts. Mais tu me comprends? C'est un Dieu tel qu'il peut venir s'asseoir là, il te regarde, mais tu ne sais pas qu'il est là. Amen. C'est un Dieu qui te bénit et qui t'a même déjà béni. Dieu même dans sa bénédiction, mais tu te regardes, oh, c'est quoi cette histoire? C'est ça le Dieu du ciel. Que les enfants volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il y a encore un autre oiseau que vous appelez le pingouin. Un oiseau à part entière. Mais lui, au lieu de voler, il nage. Alors, voler, c'est nager. Ou nager, c'est voler. Qu'est-ce que vous allez penser? À quoi allez-vous penser? Tu as dit qu'il vole. Eux vont nager. Nager, c'est aussi voler. C'est voler. C'est ça le Seigneur. Regardez, dites simplement Amen. Et vous passez. Parce que son langage ne peut pas être compris des humains. Tu as dit une chose, mais dans ta tête, tu as pensé à des choses telles que, selon vous, il devait nommer chaque animal, mais la Bible ne l'aurait pas assez de place s'il fallait qu'il nomme chaque oiseau du ciel, chaque poisson de la mer, chaque animal qui se met sur la terre. Comprenez d'abord son langage de la création. Et vous verrez que ce Dieu n'est pas votre ami. Quand il dit une chose, la meilleure chose à faire, avant de se prononcer, qu'elle soit accomplie ou pas, attendez que son prophète vienne. Et son prophète, lorsqu'il vient, il viendra vous montrer, vous dire comment les choses se sont passées. Il dit que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. On n'en est qu'à un seul verset. Vous voyez comme cela lit 5 différentes interprétations. Parce que la première interprétation, ça c'était la deuxième. Ça, mais la troisième. La troisième a produit celui qui ne voit pas. Quatrième a produit les insectes et tout ce que vous voyez. La cinquième, ceux qui nagent. C'est mon volet qui vole vers le monde du ciel. Maintenant, poursuivre. Quand on vous dit que rien qu'ici, rien que la vertu, rien que les oiseaux volent, 5 différentes assemblées différentes, parce que si quelqu'un veut faire une dénomination, il va aussi faire sa dénomination sur la base de l'interprétation d'une seule écriture. Dieu créa les grands poissons. Waouh! Là encore, il a créé les grands poissons. Il créa les grands poissons. Quand tu vois le grand coquin, si tu es dans l'eau et que tu te blesses, il va sentir le sang, il va te bouffer. Maintenant, tu dis, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent. Oh, alors qu'en est-il des petits poissons? Parce que le frère dogmatique, Dieu a écrit que Dieu a créé les grands poissons. Oui. Mais je vois de mes yeux un poisson qui est petit au point de tenir sur mon doigt. C'est Dieu qui l'a fait ou pas? Et quand tu dis que ce n'est pas grand parce que ça tient sur ton doigt. Ok. Alors lui, il est grand lui. Et lui, grand ou toujours petit? Et lui, grand ou toujours petit? Et celui-ci, il est grand ou toujours petit? Donc même la notion de grand ou de petit est relative. Tout dépend de quelle est la position à laquelle tu regardes. Si tu as la taille de cet homme, ça c'est un gros.
Ah oui, c'est un gros poisson. Si tu as la taille de je ne sais quoi, tu verras que ça aussi, c'est un gros poisson. La grandeur est relative. parce que si on vous prend tout et votre Terre, la planète Terre, face à l'univers, vous êtes moins qu'un atome dans ce grand vide. Grand est une valeur relative. On va regarder un grand jour, le jour du Seigneur, quand cela vient. Oui, ça sera un grand jour. Mais grand jour, quand tu entends pas, ça sera un spectacle là. Journée de l'œil national, ça sera par le concert de qui? Du star de la musique, ça sera un grand jour. Ça sera quel grand jour dont tu parles? La révolution de ton pays pour changer de gouvernement? Grand est relatif par rapport à celui qui considère l'événement. On dit entre deux boxeurs, c'est le combat du siècle. C'est un grand combat. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre histoire? Non. C'est grand par rapport à vous qui considérez ce sport. Par rapport à votre qui ne considère pas ce sport, votre combat d'allié vraiment ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'histoire du temps. Mais pour les boxeurs, c'est non. C'est grand. Ok. Et dans ta tête, tu ne sais pas que grand. Tu as dit que la grande baleine bleue, elle est grande. Alors de la baleine à bosse, que diras-tu du coup? Tout ça par rapport à toi, c'est grand. Mais de différentes tailles. Donc ce que tu appelles grand est relatif. Et tu penses que la baleine est la bête la plus longue? Tu vas te présenter un animal qui fait 50 mètres de long, mais qui est à peine visible au microscope. Mais mesurant 50 mètres de long. Vous vous instruire, le Dieu de cette bizarre. Il est bizarre. Regarde. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent. Ok. On était au ciel, on était dans les eaux, on est allé dans la forêt. Maintenant, il nous dit qu'il a créé tous les animaux qui se meurent. Ok? Mais parmi ces animaux qui se meurent, que tu appelles les animaux des champs, ils ne sont pas tous pareils. Parce que Dieu créa les grands poissons et tous les animaux qui se meurent. L'hippopotame se meurt sur la terre, mais il vit aussi dans l'eau. Tu le considères Comme un poisson, ou bien comme un animal des champs. Parce qu'il mange sur terre, c'est un herbivore qui va brouter dans la savane. et lorsqu'il finit, il rentre se reposer dans sa mare d'eau. Alors, ces animaux qui doivent se mouvoir sur la terre, Tu pensais à l'hippopotame qui lui se met à la sur terre et à la fois sur mer. Mais dans l'eau, là, mais ce sont les poissons qui doivent y être. C'est ça le Seigneur. À tel point que quelle est la limite entre l'eau et la terre? Ça devient fou. Quelle est la limite entre ceci et ça devient flou? Et dans les Écritures, vous verrez qu'il y a certains endroits où c'est flou, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. La même Écriture veut dire ceci, la même Écriture veut dire cela, la même Écriture s'est appliquée dans l'Ancien Testament, la même Écriture s'applique dans le Nouveau Testament, et dans l'Apocalypse aussi. Alors vous devez vous préparer, parce que c'est un Dieu qui efface les limites. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux qui se meurent. Et c'est pas encore fini, parce qu'il y en a un contre lui, il ne vole pas, il ne se met pas sur la terre, mais il se met dans le vide. Comment? Il va tisser sa toile et toute sa vie, il va vivre
sa toile. Il n'est pas sur la terre, il n'est pas dans les cieux, il est suspendu au milieu de sa toile. Mais tu avais dit qu'il se meurt. Il ne vole pas comme un oiseau. Il n'a pas d'aile, mais il ne piétine pas le sol. Il ne va non plus sur les eaux et il ne court pas comme le chien sur la terre. Oui, il se veut sur la terre, dans le vide, remplissant sa toile. C'est ça toutes les subtilités de la parole. Et lorsqu'on va aboutir au serpent ancien qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, vous allez encore vous achever. C'est un animal des champs le plus évolué avant l'humain, qui venait avant l'humain. Ressemblant à un homme préhistorique. C'est ça l'aboutissement de ces choses. Et ça fut le 5e jour. Et sachez que Dieu est appelé le Dieu qui ne se répond pas. C'est-à-dire qu'il vit que tout ce qu'il fit était bon. Et il eut un matin et il eut un soir. Ce fut le 5e jour. Maintenant, nous allons lire avec un ministère. Parce que nous avons lu les Écritures, maintenant nous allons les lire d'une autre manière. Quand tu dis, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que quoi produisent? Que les eaux produisent des animaux. Ce n'est pas Dieu qui a créé, ce sont les eaux qui ont produit. Vous voyez le langage. Quand vous lisez, Dieu dit que les eaux produisent. Le verbe augmentif va vous dire non, mon frère, il est écrit que ce sont les eaux qui ont produit. Pourquoi vous vous dites que Dieu a créé? Parce que moi je dis que ce sont les eaux qui ont produit. Produit en abondance. Et que les oiseaux volent de la terre. Donc si on prend de l'eau, on met dans un bassin, ça va produire. Puisque tu dis que ce sont les eaux qui ont produit. Maintenant, quand vous venez chez les gars, dans l'attitude qui est Dieu, il faut comprendre. Que fait-il? Il écrit sa première Bible. Remarquez, les êtres humains regardaient autrefois vers les cieux. Il a placé toutes les étoiles dans les cieux. Et nous avons vu que les cieux dont il parle, c'est le vide de l'espace. Parce que c'est là qu'il a placé toutes les étoiles. Que fait-il? Il écrit sa première Bible. Remarquez, les êtres humains regardaient autrefois vers les cieux. Il a placé toutes les étoiles dans les cieux. Les zodiaques commencent avec la Vierge et terminent avec le Léon, la première et la seconde venue de Christ. Lui, nous vivons ici sur terre et notre terre tourne autour du soleil. Et nous et notre terre et tout ce que nous sommes tournons dans notre galaxie. Les zodiaques dont vous parlez de sa première Bible, ce sont des étoiles lointaines dans l'espace que nous pouvons observer sur la Terre et nous disons que cette constellation ici forme le Capricorne. Et cette constellation-ci, de là et de là, ça forme le Taureau. Et sur Terre, quand on observe cela sur Terre, on remarque que ce sont juste 2 ou 3, 4 étoiles qu'on réunit ensemble. On dit, oh, ça c'est tel signe. Et on peut regarder ces étoiles et on dit, ça c'est le signe de la Vierge. Et nous pouvons regarder, faire un tableau, montrant que sa première Bible, qui est écrite dans l'espace, commence par la Vierge dans le zodiaque et se termine par le lion. C'est ça que sont les zodiaques. Branham dit, il est venu par la Vierge, il revient comme le lion de la tribu de Juda. Il lit là la première. Là, dans
dans les temps anciens, les gens observaient ces choses. Aujourd'hui, il a sa Bible écrite ici. Et sa Bible écrite ici, que nous avons sous forme de livre, n'a pas commencé par cette forme. C'était dans l'Ancien Testament sous forme des rouleaux et de parchemins. Ce n'est qu'à l'époque de Luther, lorsque l'Église catholique avait brûlé tous les parchemins et les rouleaux, Luther étant prêtre avait fouillé avec un rouleau, un parchemin de la Bible, et il est allé se trouver refuge chez le roi Jacques. Et c'est là qu'on a imprimé la Bible selon la Bible du roi Jacques, qu'on appelle en anglais la Bible King James. C'est le même contenu, mais des formes différentes. Et au temps de la fin, ça a encore évolué au point où ce n'est plus un livre, c'est une application Android d'un téléphone. Le même contenu, des supports différents. Quand on va amener ça dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique, vous achetez. Alors que le problème n'est pas le support. Amen. Le problème est le contenu. Amen. Quand on vous dit qu'il était avec Moïse, vous ne croyez pas. Il était semblable Jésus. Aïe, aïe. Quand on vous dit qu'il a pris, il a donné le privilège à son prophète de se faire photographier avec lui. C'est quoi le contenu qui est identique, mais les supports sont différents. Amen. Amen. C'est là le problème du temps de la fin. Tu t'attends à ce que Jésus vienne, tu veux que Jésus la Bible. Alors que lui, il vient Jésus comme application Android. Il n'est pas vrai de vrai. Pas la force doctrine. Dieu est identifié par ses Caractéristiques. Amen. Mais la nature ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, il a sa Bible écrite. Mais il l'avait écrite dans les cieux. Afin que l'homme puisse lever les yeux et comprendre que Jéhovah, le Créateur, vit au ciel. Le ciel est là où il vit dans l'espace. C'est ça qu'on appelle un Dieu galactique ou bien un Dieu de l'univers. Regardez. Et puis je peux le voir regarder. Je le vois parler à ce monde suspendu là comme une stalactite. Ouh, là il commence l'histoire de la création de la terre. On entend les enfants. Mais il faut vous expliquer. Waouh, on va pas sauter. Qui ont suivi le Dieu? Il y a une malade. Donc on saute. Regardez. Aujourd'hui, il a sa Bible écrite. Mais avant, il avait écrit dans les cieux. Afin que l'homme puisse lever les yeux et comprendre que Jéhovah, le Créateur, vit au ciel. Et puis, je peux le voir regarder. Je le vois parler à ce monde suspendu-là comme une stalactite. C'est parce qu'une stalactite, c'est une boule de glace. Avant que la Terre ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'était une planète gelée. Il a dû ramener près de la Terre. Je la vois parler. Un homme dit que quand la Terre était comme ça, c'était ça sa technologie, de parler à la Terre. Mais le langage que lui utilise jusqu'à ce que la Terre soit ce que vous avez aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas un langage que vous trouverez dans la Bible. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est que Dieu créa les cieux et la terre. Toute cette histoire de sa formation est résumée dans Dieu créa les cieux et la terre. C'est William Branham qui va venir nous dire, tu vois, la terre était dans le soleil, la terre est sortie. C'est lui qui va raconter l'histoire du détail. Alors que cela a été prêché par Moïse dans Dieu créa les cieux et la terre.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il la voit suspendue. Je le vois parler à ce monde suspendu là comme une stalactite. Quoique ce fût très loin, il l'a déplacé vers ici. C'est parce que la terre d'abord c'était un fragment du soleil qui s'est détaché, qui s'est éloigné, elle l'a refroidi, ensuite il va l'arrêter et la remettre dans l'orbite du soleil pour que celle-ci puisse se réchauffer. Et ainsi va se créer les saisons que nous avons, ou bien la rotation de la terre autour du soleil. Et c'est là que vous pouvez lire dans la Genèse qu'il était dit que la terre était informe et vide, mais que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Abraham dit, alors il avait commencé à créer. Il a créé les poissons de la mer. Et pourtant, Abraham, lui, il a créé les poissons de la mer. Mais lorsque nous lisons dans Genèse dit que Dieu dit que les eaux produisent. Ce n'était pas que littéralement les eaux ont produit. C'était lui-même qui avait commencé à créer les poissons de la mer. Il a créé les poissons de la mer, aussi bizarre qu'il le rêve. Donc, quand nous avons lu que les eaux produisent, ce ne sont pas les eaux qui ont produit. Dieu dit que les eaux produisent. La réalité, ce n'est pas les eaux qui produisent, mais c'est lui qui descend pour créer dans l'eau. C'est ça le problème de l'interprétation. Il a créé les poissons de la mer, la vie végétale. Donc même quand vous avez vu ce que tu appelles les arbres, les fleurs, tu n'as pas vu le mot fleur réputé à chauffer, c'est de la vie végétale. Et il est celui qui a créé toutes ces choses. Il dit que la terre produise de la verdure. Nous avons vu ça, Il a placé les bétails sur la colline et tout était bon à ses yeux. C'était la première conclusion que nous faisons. Que dans la manière de parler du Seigneur, il a une pensée. Et sa pensée est parfois compliquée et parfois elle est aussi simple. Mais ce qui est bizarre et que nous allons remarquer, c'est que quand sa pensée est simple, ses mots sont compliqués. Quand ses mots sont compliqués, sa pensée est simple. C'est un Dieu qui a fait des choses de diverses manières. Écoutez ce qu'il dit dans Écoutez. Comme je le disais cet après-midi, Dieu est un Dieu de variété. Dieu est un Dieu de variété. Il nous a créés différents. Il a créé ces montagnes différentes. Il a créé les montagnes, les déserts, les mers, les lacs, les petits poissons, les gros poissons, les grands hommes. Vous voyez que même quand dans Genèse, vous n'avez pas vu Dieu créer les petits poissons, il les avait créés. Il avait créé les petits poissons, les gros poissons, les grands hommes, les petits hommes, les gros, les costauds, les minces, les indifférents. Donc même si tu trouves dans le verset cette série d'indifférents, ce frère est indifférent, c'est aussi une création du Seigneur. Amen. Il les a dit, c'est comme ça. Oui, pourquoi. Il y a un maître qui a voulu que ce gars-là soit comme ça, que cette femme-là soit comme ça. Il les a tous créés. C'est lui qui les a créés, c'est tout. C'est ainsi qu'ils y vont. Et vous verrez que cette variété-là se trouve aussi dans les Écritures. Ainsi, c'est ainsi que je l'aime. Alors, amen. C'est ainsi que je l'aime, que j'aime cela aussi. Mais nous devons tous réaliser que nous sommes la création de Dieu, les créatures de sa création. Amen. C'est ce que vous devez avoir. Vous vous regardez dans le miroir, vous dites, je suis la plus belle femme sur terre. Vous vous regardez dans le miroir, je suis le bel homme qui ait jamais marché sur terre. Parce que le Seigneur te trouve beau et il ne s'en repentira jamais. Vous, il me fait mince comme ça. Il ne s'en repentira jamais.
Et dans sa diversité, il trouve que tu es le plus beau dans cette forme-là. Nous allons aborder le dialogue avec Caïn. Cette histoire a une particularité qui va vous étonner sur le terrain. Regarde. Alors, j'entends encore son frère Abel. Parce qu'on veut vous faire voir la différence de la parole et de la pensée. Et que la pensée, quand elle est accomplie, ou se manifeste. Et parfois, il y a un grand écart entre la parole sortie et la pensée. Mais lorsque la parole s'accomplit, elle ne fait que matérialiser la pensée. Alors, j'entends encore son frère Abel. Abel fut berger. Allez, il me faudra le micro comme ça sur le ciel. Pour beaucoup de manière pratique, il faudra se le comme ça. Au cours de quelques temps, d'abord, la parole a bien classifié les choses. Elle rencontra encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc nous avons deux personnes, deux enfants qui ont deux métiers différents. Un est un agriculteur ou un laboureur et un autre est un berger. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ce qui semble logique parce que vous donnez des offrandes par rapport à ce que vous avez reçu et de la manière dont le Seigneur vous a béni. Tu ne vas pas payer une dîme de $100 alors que tu n'as pas eu $1000. Les deux enfants avaient deux métiers différents. Au bout de quelque temps, l'Éternel, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de l'été. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le problème commence. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le problème arrive. Les deux enfants trouvent et sentent que le temps de l'adoration est arrivé. Lui va avec le premier-né de son troupeau. Et Caïn, demain, est allé avec les fruits de la terre. Maintenant, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Donc nous tombons dans une situation où l'un est irrité à cause de la récompense que l'Éternel a donnée à son frère. Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel a voulu que lui ait plus? Parce que pourquoi vous vous irritez de cette manière? Mais que signifie porter un regard favorable? Parce que c'est ici que se trouve l'interprétation. La foi qui a été transmise une fois au sein. Transmise au sein une fois pour toutes. Donc, pendant que je passais par là, je me passais dans mon esprit ces merveilleuses années. Comment l'Éden devait être. Et alors, lorsque l'homme a péché, j'ai mon idée, ma conception là-dessus. Vous pouvez avoir la vôtre, mais Dieu les a chassés. Un ange s'est tenu à la porte et il s'est mis à garder la porte et personne ne pouvait ni entrer ni sortir par la porte pour les empêcher d'accéder à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, je vois, c'était Jésus-Christ. Amen. Celui qui mange ma chair, mon sang, a la vie éternelle. Il est là. Dieu l'a fait garder par un chérubin, un ange qui avait été fait. Bon, ensuite, lorsque Caïn est
Abel se rendirent compte qu'ils étaient des êtres mortels et qu'ils devaient mourir un jour. Alors, ils vinrent pour trouver grâce devant Dieu. L'histoire qui se passe, c'est celle-là. Ils ont réalisé qu'ils mourraient un jour. Et que pour éviter de mourir ou pour ressusciter, pour revenir à la résurrection, alors ils ont tous les deux cherché à trouver grâce devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient des êtres mortels. Et chacun d'eux, Caïn était un laboureur, Abel était un berger. Et remarquez, chacun d'eux vint pour adorer. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus le revient. Eh bien, Caïn, je ne pense pas que Caïn soit allé là délibérément prendre les fruits du champ, les œuvres de ses mains, et les amener et amener cela. Oh, William, que tu es en train de nous raconter. Eh bien, Caïn, je ne pense pas que Caïn soit allé là délibérément prendre les fruits du champ, les œuvres de ses mains, et a amené cela là. Qu'il a fait cela parce qu'il voulait simplement se faire passer pour un Joseph. Je crois que Caïn est venu de tout son cœur, pensant faire ce qui était bien. Amen. Pourquoi cherchait-il à trouver grâce devant Dieu? Il essayait de retrouver la vie. Amen. C'est le problème de la vie. Il essayait de retourner au jardin d'Éden, où étaient les chérubins. Amen. Maintenant, on va permettre à son frère de rentrer et pas lui. Cette histoire va créer une jalousie mortelle. Le problème, le regard favorable. J'imagine qu'il est allé vers l'est, où le chérubin gardait l'arbre de vie. Il essayait de retourner. Et un homme dans la destinée de l'amener en jeu, il n'allait pas là pour faire la religion. Il est allé là pour adorer. Et de tout son cœur, Caïn a dit, je crois que Dieu existe. Amen. Je viens pour le trouver, pour trouver grâce de moi. Il est donc parti prendre les fruits du champ qu'il avait cultivé. Et les a amenés, et les a déposés. Peut-être qu'il a mis de grands lys, de grands lys là, des belles fleurs, tout autour, et il a récupéré. Il le fruit des champs. Le bon fruit de sa récolte. Or, nous pourrions dire quelque chose là-dessus. Ici, concernant une telle nature. Il a reculé, il s'est agenouillé, il a levé les mains, il a confessé ses fautes, il a adoré Jéhovah. Mais Jéhovah a secoué la tête pour dire non. La colère, c'était la colère contre Jéhovah. Simplement, celui qui a payé le prix de cette colère, c'était ça. Regardez. D'abord, ils sont là pour eux. Et quand le Seigneur rejette, son regard fut, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage et tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. Wow. Ce que vous appelez la révélation n'en était aussi. Appelons ça seulement révélation. Mais la même révélation a été directement aussi transmise à Caïn. Écoute, ne sois pas irrité. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et sache que, Caïn, les désirs du péché se portent vers toi. Parce que Lucifer réclamait au Seigneur que Caïn était son fils. Mais d'une part, Dieu réclamait de Caïn que Caïn était aussi son fils. Oh, comment? Parce que c'est sa création. C'est ses lois qui ont amené Caïn à l'existence. Amen. Alors Caïn, faisons un jeu. Fermons la porte au péché. Parce que le péché porte ses désirs sur toi. Le Seigneur est venu coopérer avec Caïn. Ne serait-ce que pour fermer la porte à Lucifer. Mais cette génération, cette race-là, rejette même le Seigneur Tout-Puissant. Après l'avertissement, après la méthode à suivre qui lui a été donnée, après que Dieu lui ait transmis la même révélation qu'il avait donnée à Abel, et même après l'avoir averti, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh là, comme ils étaient dans les champs, qu'est-ce que s'était dit? On ne sait pas. Il y a vraiment donné les conversations dessous. On voit simplement que l'histoire se termine, lui se jetant sur son frère et le tuant. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre juste. C'est le cri de la vengeance. Saint-Testament. Caïn m'a tué. Et par conséquent, vengeance. Pour eux, temps pour temps. Une vie pour une vie. Mais Caïn ne refuse même de confesser son péché. On lui pose la question. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il s'attendait, mon Seigneur, je lui ai parlé dans le champ, il a refusé de me donner la brebis, je me suis énervé, je l'ai tué. L'Éternel a même cherché. Parle-moi, dis-moi, où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas. Oh, si je regardais mon frère, oh, qu'as-tu fait? Raconte-nous. Qu'as-tu fait? Le Seigneur veut même que tu dises, Seigneur, tu vois, je suis sorti avec cette fille, je ne devais pas, tu vois, Seigneur, j'ai volé, Seigneur, tu sais, j'ai menti. Il veut même, parle-lui, parce qu'il est le Dieu qui pardonne même les iniquités. Amen. Mais il durcit son cœur. Écoutez le problème de l'interprétation. Maintenant, tu
seras maudit de la terre. Est-ce qu'on est en train de me dire ça? Tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Oh. Mais c'est logique puisqu'il était au départ un agriculteur. Et que la seule sentence que le Seigneur lui donne par rapport aux paroles qui sortent de la bouche, c'est que tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir la malédiction de ton frère, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire que tu seras un nomade moyen, quelqu'un qui n'a pas une patrie, quelqu'un qui n'a pas une assise fixe. En tout cas, c'est ça les mots qui sortent de la bouche de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il est en train de penser derrière ces mots? C'est l'opposé. Ok. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Or, on a juste dit que si tu cultives, tu n'auras pas de bonne récolte. Mais tu peux vivre en tant qu'un chasseur. Et les autres peuvent cultiver. Et quand tu achètes, c'est qu'ils seront mangés. Ceux qui seront vendus. Pourquoi tu dis que ton châtiment est trop grand? Regardez l'interprétation. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Est-ce qu'on lui a dit qu'on lui avait chassé de la terre? Voici aujourd'hui, tu me chasses de cette terre. Ok. De toute façon, c'est juste pour vous montrer que Caïn et Adam avaient mis au monde plusieurs enfants. Et contre guillemets, ils avaient 70 enfants au total, filles et garçons. Mais lorsque vous lisez la Bible parle aussi de cela. Alors, doit-on lire? Bon, lisons parce que nous avons des nouvelles personnes dont on va lire. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Or, la Bible ne consigne la naissance que de 3 enfants nés d'Adam et Ève. C'était Caïn, Abel et Seth. Si donc tous les 3 étant des hommes, s'il n'y avait eu naissance d'aucune femme, alors que quand la seule femme est morte, la race humaine serait éteinte du même. En effet, il n'y aurait pas eu moyen pour eux d'avoir que la race humaine se perpétue parce qu'il n'y aurait plus eu de femmes, elles auraient été des sœurs. Mais voyez-vous, dans la Bible, on ne rapporte pas la naissance des filles, des petites filles. C'est la raison pour laquelle on ne vous parle pas non plus d'où est la généalogie de Marie lorsque celle-ci devait enfanter Jésus. Mais on vous dit au contraire que Joseph était de la tribu de David. Et donc forcément, ils ont aussi bien eu des filles que des garçons. Or, l'écrivain ancien, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Joseph, dernier, prétend qu'ils ont eu 70 enfants, Adam et Ève, l'un des écrivains les plus anciens. 70 enfants. Ils avaient des fils et des filles. Et ce que Joseph a dit se confirme parce que lorsque l'on lit aussi dans les généalogies que Moïse a données dans la Genèse, il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il le fit à la ressemblance de Dieu.
Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. De sorte que lorsque nous prenons la généalogie de la seule femme Ève, Adam a eu Abel, Seth, jusqu'à nous ici. Et de la même femme, le serpent a eu Caïn et toute sa lignée que l'on voit de ce côté-ci. Mais la Bible ne nous raconte que la naissance de 3 enfants, Caïn, Abel et Seth. Et pourtant, quand Moïse fait ses généalogies, il révèle que, comme l'historien Joseph va le révéler, ils ont eu d'autres fils et des filles. Et l'historien Joseph va donner le nombre de tous ces enfants du nombre de 70 ou 70. Ok? Nous avons fixé cela. Allons-y. Maintenant, si Caïn est allé dans la terre de l'autre, maintenant, si vous remarquez, celui qui a écrit ceci a fait preuve de beaucoup de perspicacité. Or, dans ce qu'il a écrit ici, avez-vous remarqué comment il a cité cela? En Éden, quand ils ont eu leurs enfants, en Éden. Or, pas dans le jardin. Celui qui a écrit savait ça. La personne qui a écrit la note ici a dit qu'Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden. Poursuivant. Pas dans le jardin d'Éden, puisqu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Par contre, ils étaient toujours en Éden. Le jardin d'Éden se trouvait en Éden à l'est. Mais Éden, c'est comme une région ou un État. Et alors, Nord était un autre État ou une autre région. C'est un peu comme si nous prenions la carte des États-Unis. On a plusieurs États. Et l'Éden, prenons par exemple Ohio, là où j'étais, l'Éden était par exemple ici au centre à Columbus. Mais lorsqu'ils ont péché, on les a chassés du jardin, mais ils étaient toujours dans la région de l'Éden. Maintenant, poursuivons. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. On devait donner les détails. On lui pose la question, où était son frère? Il a dit ceci. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. D'abord, on ne l'avait pas chassé de la terre, puisque c'est Adam qui était toujours en Éden. Mais lorsque l'Éternel commence à lui donner la sentence, il comprend qu'on lui dit de quitter la région de l'Éden pour aller s'établir dans la région du Nord. Et pourtant, les dires de l'Éternel n'étaient pas ça. Dieu lui avait dit, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Mais lui, quand il écoute, il commence par comprendre que le Seigneur le chassait de la terre où il cultivait. Quitte la région de l'Éden et va vers une autre région. Et pourtant, les mots sortis de la bouche du Seigneur ne disaient pas cela. Mais l'interprétation qu'il en a reçue n'a pas été contestée par le Seigneur. Et lorsque cette parole va s'accomplir, vous le verrez se déplacer
quittant la terre de l'Éden vers une autre région qu'on appelait la terre de Nord. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Mais que signifie je serai caché loin de ta face? Regardez. C'est une manière de dire que je te retire de mon économie. C'est une manière de dire que tu es perdu. C'est une manière de dire qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus droit à la vie éternelle. Tu seras caché loin de ma face. L'alliance. Un homme pourrait dire, oh frère, j'ai cherché Dieu. Nul n'a cherché Dieu. Il n'y a aucune disposition dans l'homme pour chercher Dieu. Ce qui fait que quand même vous êtes venu à l'église ce matin, c'est une disposition céleste que vous avez reçue du Seigneur pour venir. Nul n'a jamais cherché Dieu. Il n'y a aucune disposition dans l'homme pour chercher Dieu. Aucun homme, à n'importe quel époque, ou dans n'importe quel âge, n'a jamais cherché Dieu. C'est tout à fait l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Est-ce vrai? Tout au début, lorsque l'homme a été déchu de la grâce, sa nature a été changée. Il fuit Dieu et il est caché loin de Dieu. C'est-à-dire que cette expression d'être caché loin de Dieu, c'est ne plus être en communion avec lui. Tu prieras, mais je n'exaucerai plus tes prières. Même quand tu mourras, je ne te ressusciterai pas. L'histoire s'arrête là. Lorsque l'homme a été déchu de la grâce, sa nature a été changée. Il a fui Dieu et il s'est caché loin de Dieu. C'est toujours ça sa nature. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est un pécheur. C'est Dieu qui doit chercher l'homme. On comprend que lorsque Caïn se met à interpréter la sentence, qui ne consistait que à, selon les dires, à ce que la terre ne produise plus, il a compris qu'il devait quitter le lieu où il avait commis le meurtre. De deux, lui et le Seigneur n'auraient plus de communion. Et que par conséquent, son salut n'était plus garanti. Mais cela ne s'arrête pas là. Il répète le Seigneur. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. En d'autres termes, tu as mis ma tête à prix. Tu cherches ma mort. Alors, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu es le Dieu de la justice. Comment peux-tu me rendre le mal pour le mal? N'es-tu pas le Dieu qui est riche en miséricorde? Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Alors il faut revoir la sentence. L'histoire qui n'était qu'une punition agricole devient une mise à mort, une excommunication, la vie éternelle perdue à tout jamais. L'Éternel voit que cet enfant a la révélation. Alors il faut changer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn serait vengé. L'Éternel reconnaît que le sang d'Abel allait créer
pour le tuer. Alors, il fallait arrêter cette mise à mort. Parce que cette était mise à prix. Il a dit, quiconque me trouvera, parce qu'ils avaient eu plusieurs frères et sœurs, 70 fils, filles et garçons. Alors, tu dois enlever cette sentence. Et l'Éternel comprend que cette sentence doit partir. Si quelqu'un tuait Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Vous voyez la révélation? Ce n'était pas une affaire de mise à mort. Ce n'était pas une affaire agricole. C'était une affaire de mise à mort. Parce que tu as tué ton frère, tu seras aussi tué. Et en lui met un signe. Et les gens du monde, quand ils vont voir le signe qu'on lui a mis, peut-être un dragon ou un tigre, je ne sais pas, il vous faudra recourir au prophète pour savoir c'est quel signe qu'on a mis. Était-ce un tatouage sur le front? Le signe mis sur Caïn. Le premier saut. Maintenant que nous voyons que le premier saut, nous voyons que le premier marquage, le saut de Dieu, pas le premier saut, le saut de Dieu. Maintenant, nous voyons que le premier marquage d'un être humain commença dans la Genèse. Genèse 4:15. Dieu a marqué Caïn. C'est là que la première marque de la bête fut placée. Elle fut placée sur Caïn, c'est lui qui en est le commencement. Eh bien, vous dites Caïn a une marque de la bête. Observons. Parce que la marque de la bête, ce n'est pas un tatouage comme on peut les voir. Ce n'est pas le 666 que les dénominations vous présentent comme un nombre diabolique. Non, c'est le signe du rejet de la parole. C'est le signe de l'apostasie. C'est-à-dire que pour toi, on viendra prêcher l'évangile, mais cela ne te sera plus d'aucune utilité. Tu es scellé. C'est ce qu'on appelle être le fils de la perdition. Et vraiment, lorsqu'il prêche la marque de la bête, la Bible dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. Regardez bien, sur le front ou la main, c'est-à-dire connaissance ou action. Cela ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. La marque qui fut mise sur Caïn, c'était une marque spirituelle. L'apostasie, le signe du rejet de la parole. Regardez, ce n'est pas tout. Quand on le chasse, il mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tuera point. Et pourtant, quand vous avez lu au départ, on lui a dit que tu vas cultiver, tu n'auras pas de bonne récolte, tu seras maudit de la terre, tu seras vagabond et errant. Maintenant, regardez la vie de Caïn. Observez. Est-il vagabond ou est-il un homme stable? Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éternel. Caïn promit sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville
Et il donna le nom de cette ville. Le nom de son fils est Noé. En d'autres termes, il était sédentaire. Amen. Pas un errant et un vagabond au sens des mots sortis de la bouche de l'Éternel. Mais en 2025, les gens nous font la guerre sur Apocalypse livre de symbole. Voulant que chaque symbole qui y est écrit s'accomplisse mot à mot. Où avez-vous pareille chose? Possible. Le langage de l'Éternel. Tu dis que tu seras vagabond et errant. Le monsieur est sédentaire. Il bâtit une ville. Il donne le nom de la ville, le nom de son fils. Alors, héros et vagabond, ça signifie quoi? Vous voyez le problème de l'interprétation. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. On recommence à voir, parce qu'il faut que tout le monde se lève maintenant.